Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour mon budget pour le mois de novembre. Et oui, ça y est, bientôt la fin de l'année. Franchement, je sais pas vous, mais moi, je trouve que cette année, elle est passée à une vitesse. Franchement, je l'ai absolument pas vu passer. Donc, eh bien, écoutez, il est temps de faire son budget pour le mois de novembre, voilà, pour bien savoir où est-ce qu'on part, qu'est-ce qui va nous rester à la fin du mois sur le compte. Enfin, voilà. Après, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui font le budget bas zéro. Franchement, je vous dis bravo parce que moi, je suis incapable de faire avec le budget bas zéro, me dire il ne me reste rien sur mon compte. Franchement, moi, ça me stresserait trop. Je préfère qu'il me reste quand même de l'argent sur le compte. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, alors petite présentation. Donc à la maison, on est deux, puisque mes enfants, j'ai une fille qui est sur Toulouse qui fait ses études, mon fils qui a son propre appartement. Donc voilà, on n'est plus que deux à la maison depuis fin août. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre au début, puis bon, on commence un petit peu tout doucement à s'y habituer. Après, voilà, quand c'est les vacances scolaires, comme là, quand il y a eu les vacances du mois d'octobre, elle est venue 2-3 jours, elle revient quand même un petit peu les week-ends. Mais bon, c'est comme ça. Ce que vous allez voir là, c'est mon budget à moi, puisque avec mon conjoint, on a chacun son compte bancaire. On n'a pas de compte bancaire commun. Nous, ça nous va tout à fait de cette façon-là. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais nous, ça nous convient tout à fait. Donc voilà, ce que vous allez voir là, c'est mon budget à moi. Pour les courses, je mets une partie, il met une partie aussi. Voilà, après les factures, on se les divise. Lui paye certaines choses, moi je paye certaines choses. La maison où on vit, c'est une maison qu'il a eue en donation, donc on n'a pas de crédit immobilier, de prêt ou quoi que ce soit à rembourser. On n'a pas de, comment ça s'appelle, de loyer. Donc ça, c'est clair que c'est une sacrée chance qu'on a. Ça, c'est, enfin, à chaque fois, je me dis vraiment, surtout à l'heure actuelle, avec toutes les augmentations qu'on a en permanence, de ne pas avoir de loyer à payer ou crédit immobilier à payer. Franchement, c'est vraiment très très bien quand on peut avoir cette chance-là. C'est vraiment top. Donc voilà. Donc écoutez, eh bien, c'est parti, on y va. Alors, je vous ai mis donc mon salaire qui est de 1800 euros. Et sur mon compte à la fin octobre, il me reste 500 euros. Donc, ce qui me fait un total de 2300 euros. Dans les charges fixes, donc j'ai le téléphone pour moi et ma fille, la mutuelle, box, donc c'est tout ce qui est box beauté et bijoux, donc 67 euros. Transport, donc j'en ai pour 100 euros. Assurance, donc je mets toute assurance confondue, j'en ai pour 100 euros. Au niveau des courses, je mets 280 euros. Et comme je vous ai dit, mon conjoint en met aussi autant. Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 euros. Au niveau de l'eau, je mets tous les mois 30 euros. Au niveau des poubelles, donc je mets 30 euros. Alors l'année dernière, nous les poubelles, ça fonctionnait comme ça. C'était 100 euros par personne qui vivait dans la maison. Cette année, ils ont changé. Donc l'année dernière, en tout et pour tout, ça nous est 400 euros. Cette année, ça a changé. On a fait 160 euros de poubelle. On a eu, voilà. Donc c'est sûr que c'est une super économie puisque moi j'avais mis 300 euros de côté. Donc voilà, c'est toujours ça d'économiser. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais recommencer à mettre 30 euros de côté. Même si l'année prochaine, quand on recevra la facture, ça fera toujours 160 euros. Ce qui restera dans l'enveloppe poubelle partira dans les épargnes. Dans mon enveloppe action, je mets tous les mois 20 euros. Moi, franchement, ça me suffit, mais largement. Et donc, salaire vacances, puisque je travaille à mon compte, donc quelque part, c'est bien aussi. Mais dans un autre sens, voilà, si je veux partir en vacances, il n'y a aucun souci, sauf que eh bien, si je prends 15 jours de vacances, pendant 15 jours, je n'ai pas de salaire. Donc, si tous les mois, je ne mets pas d'argent de côté, par exemple, comme là, ça va arriver les fêtes de fin d'année, où là, je prends 15 jours de vacances, au mois de janvier, du coup, c'est un peu faussé parce qu'en fait, au mois de janvier, j'aurai un salaire sur 3 semaines pour le mois de décembre. Donc voilà, c'est encore, ça peut aller, mais on va prendre plus concrètement. Par exemple, l'été, en août, où je prends 2 semaines de vacances. Quand je recommence le travail au mois de septembre, quand mon salaire arrive,
Au lieu d'avoir 4 semaines de salaire, j'ai plus que 2 semaines. Donc franchement, ouais, ça fait un peu short quand même. Donc c'est pour ça que je préfère mettre tous les mois de l'argent de côté. Comme ça, au moins, je sais que quand je pars en vacances, j'ai cet argent-là que je pioche dedans pour renflouer les semaines où j'ai pas été au travail. Donc, au niveau des charges fixes, ce qui me fait un total de 997 €. Alors, ensuite, donc j'ai les épargnes. Donc, j'ai le défi Pologne où dedans, je mets 30 €. Donc, c'est pour aller passer une semaine en Pologne l'année prochaine, normalement. À force, on va y arriver avec ce voyage. Le défi Italie où je mets 30 € puisque ça, c'était le cadeau pour ma fille pour son anniversaire. Et comme on ne savait pas trop quand est-ce qu'elle allait reprendre l'école et tout ça, donc on a reporté à l'année prochaine au mois d'août. Les 100 enveloppes, je mets 20 €. L'enveloppe week-end, je mets 30 € dedans. L'enveloppe anniversaire, je mets 30 €. L'enveloppe, alors j'ai mis l'enveloppe vacances, mais c'est plus pour tout ce qui est le budget nourriture, les courses et tout ça. Donc, je mets 30 €. Défi enfant, je mets 40 €, puisque si j'avais fait un défi pour ma fille, on avait besoin d'une certaine somme. La somme était atteinte, mais voilà, il manquerait peut-être éventuellement encore un peu. Donc, du coup, je le fais. Alors, j'attends jusqu'à octobre, non, jusqu'au mois de décembre. Et si je vois que début janvier, en fait, il n'y en a pas besoin, ce qu'il y a dans cette enveloppe-là, ça sera mis dans d'autres épargnes. Ou alors je le continuerai pour éventuellement un autre projet. Donc, ce qui fait qu'en épargne, je mets 210 €. Quand on fait donc mon salaire, donc 2300 €, donc comme je vous ai dit, hein, c'est 1800 € plus ce qui me reste sur mon compte, moins mes charges fixes, moins mes épargnes, il me reste au total 1093 €. Donc, je me dis, ça va, je suis plus à l'aise quand même. Il me reste quand même une jolie somme sur mon compte. Sauf que, comme je vous ai dit, ma fille donc fait des études. Donc, au niveau du loyer, alors normalement, au mois de novembre, elle a trouvé un petit boulot. Mais voilà, au niveau du loyer, donc jusque-là, c'est moi qui lui versais, puisque bon, après, elle a le droit à des aides et tout ça. Mais c'est moi qui lui versais le complément pour que son loyer soit payé. Et voilà, si elle a 2-3 petites courses à faire, hop, je lui fais un petit virement. Donc, je me dis que certes, c'est une jolie somme, mais voilà, comme vous avez des enfants qui font des études, ben, ça coûte un certain prix. Comme je vous ai déjà dit, mais au mois de novembre, je pense que je vais réussir à trouver le temps de vous faire la vidéo sur quel budget prévoir pour les études de vos enfants. Franchement, ça peut être très intéressant. Et puis, voilà, si vos enfants sont encore au début du collège ou primaire ou quoi que ce soit, franchement, de faire une épargne pour ça, c'est pas mal parce qu'on a quand même pas mal de frais. Donc voilà, et bien écoutez, voilà mon petit budget pour le mois de novembre, il est fait. Je sais, voilà, je sais où je vais, je sais combien il me restera à la fin, enfin à la fin du mois, non, mais je sais que voilà, j'ai quand même 1000 € qui seront sur mon compte. Donc voilà, s'il y a vraiment besoin, je sais qu'il y aura quand même de l'argent. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!